Il y a un ancien Premier ministre qui dirige une certaine commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui à Boya, tenant un discours, a présenté des Camerounais originaires de Bamenda dans des propos que je ne rappellerai pas ici parce que je ne les partage pas. On n'a pas vu le président, qui à l'époque n'était pas encore illégitime, réagir. Il n'y a personne qui lui a dit « désolidarisez-vous de lui ». Où était M. Fauchivé? On a vu dans les mêmes conditions que désormais, dans les câbles qui ont été rendus publics, les câbles de la diplomatie américaine, qui ont été rendus publics grâce à une fuite qui a été interceptée par Wikileaks, on a donc vu des comptes rendus de conversations de ministres camerounais discutant avec des ambassades et qui disaient « tel groupe n'accédera jamais au pouvoir, à tel groupe on refuse ceci, à tel groupe on donne cela ». M. Fauchivé était où pour conseiller à leurs champions de se désolidariser? M. Fauchivé était où lorsque Maurice Kamto, candidat à cette époque-là, à l'élection présidentielle, a refusé de se rendre sur un média, précisément parce que, disait-il, ce média encourage, ou plutôt procède à une sorte d'exacerbation des conflits ou communautaires au plan national. Et qu'à ce titre-là, en tant que républicain, il ne pouvait pas apporter sa caution. Pourquoi M. Fauchivé n'a pas dit aux gens qui sont membres de son parti, solidarisons-nous de cette attitude noble et républicaine et désolidarisons-nous des médias qui prônent la haine et les replis communautaires. Mais M. Fauchivé, soyez conséquent. Et quand vous aurez commencé à être conséquent, nous prendrons à crédit, peut-être, ce que vous dites. Parce que là, on pourra vous accorder une once de bonne foi. Autrement, nous ne pourrons pas en tenir compte. Moi, par contre, je voudrais vous inviter à faire comme nous. Faites comme nous parce que Maurice Kamto a énoncé très clairement, durant toute la campagne, des recadrages systématiques à toutes les dérives chaque fois qu'elles ont été observées. Et parfois de manière préemptive. C'est le même qui, dans un communiqué, a par exemple dit le professeur Mathias Eric Owonangini, j'interdis que les échanges avec lui dégénèrent en autre chose que des discussions courtoises. C'est Maurice Kamto, il l'a fait. Et à l'époque, certains ont ignoré ce recadrage pour continuer de faire de l'attentisme et faire comme s'il ne l'avait pas fait. Pour y compris même dire que, oui, bien sûr, il l'a fait, mais ça veut dire qu'avant, il était avec eux. Vous voyez dans quel cadre on se retrouve? Et vous avez donc le même encore qui a instruit à son porte-parole, à qui on donne des leçons de communication aujourd'hui, que partout et en tout lieu, qu'il à chaque fois mette en garde les partisans, les sympathisants, les adhérents du MRC sur les dérives ou communautaristes ou dans les extrémismes. Et cela a été fait publiquement, c'est acté, ça foisonne. Donc, on fait ici un procès en sorcellerie à Maurice Kamto. C'est une cabale. Et l'orchestration de cette cabale est, hélas, comme tout crime, imparfaite. Et là, je réponds donc à la question qui a été posée. C'est que les charges qui ont été retenues, parce que je vois que tout le monde est choqué par des images de destruction de biens matériels. Oui. En ce qui concerne Maurice Kamto, il s'est exprimé là-dessus. Mais je vous promets que dans une logique de gradation, moi je suis horrifié quand je repense à tous ces impacts de balles sur nos 7 camarades. Je suis horrifié quand je vois tous ces impacts de gaz lacrymogène sur des êtres humains manifestant à main nue, des civils, des citoyens. Je suis horrifié par ces choses-là, bien plus que par ce que quelques-uns à l'extérieur du territoire et n'obéissant pas aux consignes de Maurice Kamto peuvent avoir comme dérive. Je reviens donc sur les chefs d'accusation. Et c'est là où, ici, on est dans une injustice criarde et une opération politique grossière et malhabile, ficelée et cousue de fil blanc, de sorte que ça se voit à distance que c'est une conspiration. Qui peut oser accréditer une accusation portant sur l'insurrection à l'égard de Maurice Kamto?
Quand on sait que toutes les étapes du plan national de résistance sont non seulement rendues publiques en amont, au préalable, et que jusqu'à présent, le modus operandi, le mode opératoire du plan national de résistance, c'est toujours fondé sur un triptyque qui a été là aussi maintes fois rappelé. Constitutionnalité, légalité, pacifisme. C'est-à-dire des actes non violents qui recourent sur l'exercice ou de droits constitutionnels ou de droits garantis par la loi et les règlements. C'est la liberté du citoyen. Le citoyen manifeste sa liberté d'expression ou d'opinion et même de manifestation selon les modalités qui existent. C'est lui qui choisit de manifester sur la voie publique pacifiquement ou non. Une contrainte de cette liberté est une violation de la Constitution. Et c'est pour cela qu'il faut en appeler à l'attention de tout le monde, parce que des motifs aussi fallacieux sur des éléments flagrants en termes de pacifisme, de légalité ou de constitutionnalité concernant les marches blanches, des chefs d'accusation d'une nature aussi grossière et scandaleuse, honnêtement, à la limite, on a envie de dire que le régime illégitime de Yaoundé, dont le docteur Fauchivé ignore probablement que le résultat de l'élection sur lequel il se fonde pour brandir la présidence à Etoudi est un résultat truqué et prouvé devant le Conseil constitutionnel, ignore aussi que le premier recours qui a été introduit devant le Conseil constitutionnel portait sur la récusation pour éviter précisément que la décision du Conseil soit frappée de suspicion légitime. Ça a fait bien sûr sur les éléments qui sont ceux sur lesquels nous débattons aujourd'hui. On ne débat plus de l'après-présidentielle, on débat essentiellement de la manifestation du 26 janvier dernier. Merci, on va revenir vers vous pour boucler cette partie du débat si vous le